Bonjour. Nous vous remercions d'avoir choisi la solution JBN Power. Au cours de ce tutoriel, nous allons apprendre comment élaborer un business plan de manière simplifiée. Commençons tout d'abord par nous connecter sur la plateforme JBN Power. Et pour ce faire, allez sur votre navigateur et saisissez l'adresse. Sur la barre d'adresse, puis validez. Une fois sur la plateforme, cliquez sur le bouton d'espace Business Plan. Et là, vous êtes directement dirigé vers la page de connexion. À partir de là, deux choix s'offrent à vous. Si vous possédez déjà un compte, vous n'aurez qu'à saisir vos informations de connexion puis cliquer sur Connexion. Sinon, vous devrez créer un nouveau compte en cliquant sur Créer ici. Sur la page de création, vous devrez remplir les 3 cases. Premièrement, saisissez le nom de votre entreprise ou de votre activité. Ensuite, votre adresse email. Et enfin, un mot de passe que vous aurez choisi en avance et puis validé. Une fois validé, une notification vous indique que votre compte a été créé avec succès. Ouvrez vos mails et cherchez le mail d'activation provenant de JBN Power et suivez les instructions. Vous cliquez sur OK et le système vous ramène automatiquement vers la page de connexion. Vous devez maintenant introduire votre adresse mail et mot de passe, ensuite cliquez sur Connexion. C'est fait, vous êtes connecté au système avec un résumé de votre contenu. Sur cette page, nous trouvons le total de visites, le nombre de projets, etc. De là, vous avez 2 options pour créer un nouveau projet. Soit vous cliquez sur Nouveau projet, soit sur d'éditer un projet ou également sur le nombre de projets. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur d'éditer un projet. Le système nous ramène sur la page Projet. De là, nous avons un aperçu sur tous nos projets. Jetons un œil sur l'onglet Brouillon. Nous avons ici tous les projets qui sont en mode d'édition, étiquetés, brouillon. Sur l'onglet de Payer, les projets qui ont déjà été validés et payés. Sur l'onglet En attente, ce sont des projets qui ont déjà été validés mais en attente de paiement. Pour lancer un tout nouveau projet, cliquons soit sur Nouveau projet, soit sur le menu Nouveau projet à la gauche de l'écran. Nous cliquons sur Nouveau projet. Le système nous ramène sur la page de création de projet. Ici, nous pouvons créer notre nouveau projet. Pour commencer, donnons un titre à notre projet. Prenons comme exemple Sardines de luxe. Ensuite, choisissons le secteur d'activité parmi les options qui nous sont proposées. Choisissons le type de projet, micro, nouvelle, petite et moyenne entreprise. Plusieurs choix s'offrent à nous. Ensuite, le type de financement. Là, nous avons 2 choix et optons pour la subvention. Pour finir, la case à cocher, qui nous permet soit d'aller directement à l'enrichissement de notre projet, soit de revenir sur la liste de nos projets. Nous allons cocher la case et ensuite cliquer sur Enregistrer. Le système nous indique que notre projet a bien été enregistré. Puisque nous avions coché la case dans l'étape précédente, nous pouvons maintenant modifier le contenu de notre projet. En premier, saisissons le nom complet du représentant. Prenons comme exemple Patricia Bazinga. Ensuite vient l'adresse que nous allons également saisir. Et après une brève description de notre projet. Il y a un texte par défaut qui vient avec le modèle choisi. Nous pouvons le garder ou le modifier à notre convenance.
Une fois les modifications effectuées, cliquons sur Suivant. Là, nous pouvons voir le type de financement que nous avons choisi s'afficher. Il y a une section réservée pour l'acquisition du matériel. Cliquons sur Ajout IMO. Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle nous pouvons saisir les informations concernant notre immobilisation. Pareil pour les besoins en fonds de roulement. Et la même chose pour le besoin en rémunération. Une fois nous avons ajouté autant des besoins repris dans notre projet, nous cliquons sur Suivant. Sur cette page, nous avons 4 cases à remplir. Tout d'abord, les autres charges d'exploitation pour la première année. Les charges qui ne sont pas incorporées dans la partie précédente. Prenons un exemple de 60 000. Ensuite, le taux d'accroissement de ces charges pour les années qui vont suivre. Allons sur base d'un accroissement estimé à 5%. Ici, nous allons placer nos recettes prévisionnelles. En imaginant notre projet, nous nous attendons à des recettes pour la première année. C'est ici que nous allons placer cette estimation. Nous allons placer un montant de 400 000. Avec un taux d'accroissement de 5% et nous cliquons sur Suivant. Et nous voilà sur la page récapitulative. La forme de société, le représentant, l'adresse. Les recettes prévisionnelles pour l'année 1. Et ainsi de suite. Et on nous signale tout en bas qu'une fois le projet validé, nous ne pourrons plus le modifier. Nous avons le choix, soit nous validons directement, soit nous allons sur Retour pour nous permettre de modifier plus tard au cas où nous avons des modifications à apporter. Cliquons sur Retour. Comme prévu, notre projet est toujours en mode brouillon puisque nous ne l'avons pas validé. Nous pouvons porter des modifications à tout moment. Vous voyez que nos informations sont toujours là. Concernant le bouton de suivant, la couleur bleue nous indique qu'il n'y aura aucun impact si nous cliquons dessus. La même chose pour ici, cliquons. Pareil pour le bouton ici, il n'y a eu aucune modification. Revenons pour effectuer une petite modification. Observons l'icône en bleu. Essayons de changer le taux d'accroissement. Automatiquement, l'icône vire en vert.
Allons à la page suivante maintenant. Là, notre taux d'accroissement a changé. Maintenant, nous pouvons valider. Le système indique que le projet a été validé avec succès. Et maintenant, nous pouvons voir quelques informations liées au projet. Sur base des algorithmes complexes, le système nous donne son avis comme quoi notre projet est non rentable. Là, nous avons une idée sur la rentabilité ou non de notre projet, ce qui peut nous faire gagner en termes de temps et d'argent. Allons sur base d'un projet rentable. Nous recommençons la procédure sans commentaire. Cette fois-ci, notre projet est rentable. Le système nous indique en vert l'avis de rentable pour notre projet. Le statut est passé de brouillon à non payé après notre validation. La prochaine étape, c'est l'étape de paiement. Cliquons sur Payer. Une fenêtre contextuelle nous indique les différents moyens de paiement. Nous pouvons payer soit par la Rabobank. Le numéro de compte est affiché. L'intitulé, ainsi que le motif de paiement, qu'il ne faut en aucun cas oublier. C'est sur base de la référence du projet repris dans le motif que le projet sera activé. Soit par la TMB, avec le même processus. Une fois de plus, ne pas oublier le motif de paiement.
Une fois le paiement effectué, nous aurons accès au téléchargement de notre business plan avec un petit résumé en bonus. Le statut est passé de non payé à payé. Cliquons sur Télécharger maintenant. Et voilà, nous avons notre business plan que nous pouvons ouvrir. Jetons un œil rapide. Nous pouvons aussi télécharger le résumé, question de jeter un œil vite fait. Merci une fois de plus d'avoir choisi notre solution. Simple, concis et efficace. Bonne chance pour la suite.